fait marrer. J'ai pas choisi, ok. Voilà, tu dois te calmer. Donc je suis professeur Polo et je serai votre professeur de philosophie pour cette année de terminale qui est cruciale pour l'obtention de votre baccalauréat. Ouais. Ah oui, elle est cruciale. Sans bac, tu vas nulle part. Voilà, voilà. Alors bah, je vais commencer par faire l'appel quand même. Donc les délégués m'ont donné la fiche tout à l'heure. Ils m'ont donné la petite fiche. Alors, dès que je vous appelle, vous dites ici, pas là, pas présent, pas oui, ici, ok. D'accord, merci. Sandra, Sandra, Julien, Julien, Julien n'est pas là. Premier jour il est pas là. Tom, 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 là-bas. Nickel. Charlotte, Charlotte. Ah, je l'avais pas vu, t'es trop petite. Nickel. Chloé, Chloé. T'es tout devant Chloé. T'as l'air d'être un peu la première de la classe, non? Je dis ça, je dirais en petites lunettes et tout. Tu connais Lucas? Oh Lucas, toi là-bas là. Toi t'as l'air de déconner toi. Toi t'as l'air de foutre la merde un peu. Mais bon, tranquille, ok. Cyril. Cyril. Il y a un Cyril. Ok. Pas là. Sophie. Philosophie. C'est drôle, non? C'est pas absolument pas drôle, non? Ta gueule Lucas, il faut arrêter les blagues nulles comme ça. Non, elle n'est pas là. Ok, Mathis. Mathis. Mathis n'est pas là. Ah mais s'il est là Mathis, il faut lever la main et dire ici Mathis. Sinon je te considère absent si tu ne fais pas ce que j'ordonne de faire. Geralt. Geralt. Si t'es fan de The Witcher, t'es daron. Ça se comprend au niveau de ton prénom. Hein. Enguerrand. Lui aussi était fan. Ah non non, ok. Quand t'arrives chez toi, il y a un pont-levis ou... Non, ok, non. Je me demande Aragon. Pourquoi t'as une côte de maille sur toi là? Non, non, non. Ah, t'es le frère d'Enguerrand, ah, bah, ça se comprend. Hein. Ouais, donc le pont-levis et tout, ouais, nickel, ok. Michel. Michel, Michel, Michel. Il est pas là, Michel. Ah, il est malade. D'accord. Il a le Covid. Mais tout le monde sait que ça existe plus le Covid. Enfin, c'est une invention de l'État. N'importe quoi. Philippe. Ah non, c'est Felipe, excuse-moi. Je vais t'appeler Philippe parce que tu vas commencer à me casser les couilles sinon. Mohamed. Mohamed n'est pas là. Ben, il est pas là. Tant pis pour lui. Sigmund. Sigmund Freud. Non, bah non, du coup non. Guillaume. Guillaume Gazelle. T'as en terminale, t'as une grosse barbe et tout, t'as un giga de chat de la vérité. Nickel. Bon ben vous êtes deux à être présents. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Ok. Bon. Alors je vais vous parler un petit peu de mon cours, comment il va s'organiser. On va avoir donc plusieurs thématiques. Lucas, stop. On va avoir donc plusieurs thématiques qui vont donc être toutes diverses et variées. On va parler d'auteurs, pas de Freud, pas de... Non, on va parler de vrais auteurs. On va parler de Hajime Isayama, le vrai auteur de la philosophie. Donc voilà. Ouais, avec moi on va pas avoir des cours
dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis de spoob au titan. J'aurais aimé, c'est pas très réaliste. Oui, parce que le dessin de Vinci, oui, il a incisé l'homme. Enfin bref, c'est pas la question. Donc on verra à travers l'attaque des titans, mais aussi One Piece, comment un travail d'équipe, comment une solidarité peut-elle faire évoluer les gens, qu'à travers donc la société, on va voir ça dans One Piece, mais aussi dans Naruto, dans l'attaque des titans, donc avec la notion de guerre, plutôt la notion de guerre, de violence, donc de plus c'est au programme d'HLP ça, mais on en parle quand même dans notre programme de philosophie. En tout cas voilà, j'espère que vous allez vous épanouir dans mon cours, parce que c'est le but. J'aimerais donc vous faire participer au maximum pour que vous puissiez développer vos compétences, et puisque nous sommes là pour apprendre, nous sommes là aussi donc pour apprendre à réussir. Donc au niveau des devoirs, c'est 25 DM par semaine. Voilà, je trouve que c'est quand même assez peu, 25 DM par semaine. Non, je déconne, quand même pas. Non, en vrai, ce serait de lire un tome de SNK par semaine. Voilà, vous devez lire, ils sont au CDI, ouais, j'ai réussi à les négocier au CDI. Voilà, donc c'est à lire un tome de SNK par semaine. C'est très important pour que jusqu'aux vacances d'avril vous ayez pu lire la totalité des mangas, puisque l'histoire est finie. Donc voilà, pour qu'on puisse débattre, parce que si vous n'êtes pas à jour, attention, vous allez être perdu. Voilà, donc on va étudier des textes, par exemple de Booba, des beaux textes philosophiques qui ont un sens très pertinent, des textes aussi de l'homme pâle, ou encore de Jul, parce que Jul, voilà, Jul, il est très poète et très philosophe dans ses propos. Voilà, c'est pour ça que Marseille bébé. Alors, voilà, on va commencer mon cours avec l'intitulé Marseille bébé. Marseille symbolise la ville, mais aussi le savon de Marseille. Donc le savon symbolise un effet de propreté, puisque l'homme est propre, mais il est propre aussi à la nature, qui elle n'est pas propre, parce qu'elle n'a pas eu de savon de Marseille. Vous me suivez? En effet, donc Marseille bébé, ça peut être la symbolisation de Marseille, tu es ma nature, Marseille bébé, tu es mon appropriation de la nature, puisque je suis né ici. Bébé, bébé, c'est donc deux syllabes qui se répètent, mais bébé ça symbolise un enfant, un nourrisson. Bébé ça symbolise sa compagne. Donc en alliant compagne nourrisson, il y a un lien d'amour, ainsi Marseille bébé symbolise à la fois la propreté naturelle d'un nourrisson, mais aussi le fait d'appartenir à une ville, à un savon, et donc de s'approprier les caractéristiques d'un savon, à savoir un truc qui pue. Voilà, parce que le savon de Marseille ça pue, j'aime pas. Le petit Marseillais aussi, on n'a pas parlé du petit Marseillais. Alors le petit Marseillais, ce qui symbolise en fait avec son petit bonnet, c'est la souffrance du peuple. Non, en vrai je déconne là, je dis juste de la merde. Ouais, mais voilà. En tout cas, prenez note pour Marseille bébé. J'espère que vous avez pris note et que vous avez compris. Alors, donc, vous voulez que... Oui, Julien, en guerre non tout à l'heure, tu as cours d'escrime juste après. Excuse-moi, je te laisserai partir 20 minutes après parce que tu me casses trop les couilles avec ta petite épée là. Tu vas te crever une couille là, arrête de faire n'importe quoi. Bref, oui. D'accord. Ça c'est des vrais couteaux, tu veux que j'analyse? Ça c'est des vrais couteaux. Alors, quand tu dis ça, tu symbolises ceci, cela. C'est pour ça qu'on met une cédille, une petite couille, parce que c'est ça. Ok, donc ça, cela, donc, et des vrais couteaux. Ça, c'est des vrais couteaux. C'est le verbe être. Il s'agit de. Ça, c'est des vrais couteaux. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que sont des couteaux? Les couteaux, c'est fait pour blesser.
Marseille, la mer de Marseille, avec donc le petit Marseillais qui vient de la mer. Et donc il nage comme ça, il nage dans la mer et il trouve du savon de mer nature. Donc rejoignons tout à l'heure le fait que Marseille c'est la nature, donc c'est la propreté naturelle. Ainsi, c'est la mer nature. Marseille est la mer nature. Donc nique ta mère, c'est nique ta mère nature. Donc il faut à la fois baiser le sol, mais aussi il y a quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Nick, Nick ta nature. Donc il a cours de nature aujourd'hui parce qu'il a cours de nature. Nick, tu as nature aujourd'hui. Donc Nick ta nature. Voilà, est-ce que vous avez compris? Non, c'est pas grave, c'est de la philo, on comprend rien. Mais bon, voilà, je voulais juste un petit peu vous ouvrir l'esprit. Bonjour monsieur le directeur, oui. On s'en bat les couilles. Vous pouvez partir s'il vous plaît. Non mais il me saoule. Son insoumis ce mec, je peux pas me le voir. Enfin bref. Ouais. Oh Mohamed, tu étais là. Mais le cours a commencé depuis bien 15 minutes là Mohamed. Ça ne va pas. Tu as une paille de réveil, j'en ai rien à foutre Mohamed. Va t'installer. Et tu vas faire un exposé sur Nick ta mère. Voilà. Puisque t'étais pas court, tu me fais un exposé que tu me rends. Voilà. Merci. L'exposé oral, oui, oui, tu enregistres ta voix sur le papier. Voilà. Invente un truc, crée quelque chose, je m'en bats les couilles, mais je veux un exposé oral sur du papier. Je ne veux pas le lire, je veux l'entendre. Je veux entendre le papier me parler, tu vois. D'accord, ok. Bon. Est-ce qu'on va parler de Freud un peu, Chloé? Non, 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 on va pas parler de tout ça, Freud. Ah, parce que tu as lu tous les livres de philosophie depuis la création de la philosophie, d'accord. Mais non, non, là on va lire par exemple Demon Slayer avec le fait de persévérer, la persévérance dans une tâche, la persévérance dans l'amour, le fait que l'amour est toujours plus fort que le reste. C'est de la merde, c'est faux, c'est pas le cas du tout. Il y a des travaux à côté, ça me casse les couilles. Ils font toujours des travaux. À chaque fois qu'on va dans un établissement scolaire, il y a des travaux. Je ne peux pas me voir ça. Enfin bref, j'ai quelle heure là? Moi j'ai un peu la dalle, j'avoue. Commence à creuser un peu. Quand il est 9 h du mat, je m'en fous, j'ai faim. Quand j'ai faim, j'ai faim. Ok, il n'y a pas de. Non, 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 dis. Chut. J'ai faim, j'ai la dalle. Tu te tais. Bon. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Pourquoi j'ai des lunettes? Parce que j'ai une grosse verge tout simplement. Non, non, une grosse verge dure. En fait, j'ai un problème à l'œil. N'importe quoi, toi, tu t'imagines des trucs, toi, t'entends mal. Oui. Est-ce qu'il y a handball au programme? Non, mon rêve, là, tu t'es trompé. On est en philo. Donc, fais ton petit exposé, là, de merde, et me parle pas. Oui. Est-ce qu'il y aura un roleplay 4 SNK? Je sais pas ce que c'est. Ah
Ça c'est au programme de battage de couilles de première, si tu veux, c'est là-bas, si tu veux y aller. Hein. Voilà. Non, tu veux rester ici parce que, ok, t'as envie, bah vas-y, fais-toi kiffer alors. Oui, Mohamed, tu as réussi ton